Et si, ce soir, à 3X7 précisément? La Terre s'arrêtait, d'un coup, plus de rotation, le soleil figé à l'horizon, un monde figé, mais pas silencieux, un monde où chaque seconde compte avant, l'effondrement. La Terre tourne, 1600 km/h à l'équateur. On ne le sent pas, mais c'est ce mouvement qui régule tout, le jour, la nuit, les vents, les marées, le climat. C'est aussi ce qui protège notre atmosphère et rend la vie possible. Mais imagine, une anomalie cosmique, une force inconnue qui freine brutalement notre planète. Pas progressivement, non, en une seconde. La rotation s'arrête, tu ne tombes pas, tu es projeté. Chaque objet, chaque être humain, chaque goutte d'eau continue de se déplacer à 1600 km/h. Les gratte-ciels s'effondrent, les océans se soulèvent en murs liquides de plusieurs kilomètres. L'atmosphère elle-même, encore en mouvement, génère des vents supersoniques qui déciment tout. Une ville comme New York disparaît, en moins de 4 secondes. Sur la face tournée vers le soleil, c'est le jour perpétuel. Températures extrêmes, océans qui s'évaporent, forêts qui brûlent. Sur l'autre face, c'est la nuit éternelle. Un froid si glacial que même l'air se condense. Une fine zone crépusculaire entre les deux devient la seule région viable. Une mince ligne, de quelques kilomètres seulement. Les derniers humains s'y battent pour survivre. Mais ce n'est pas fini. Sans rotation, la Terre perd son champ magnétique. Les particules solaires ne sont plus déviées. Les radiations frappent directement la surface. Les communications sont détruites. Les satellites tombent. Le ciel devient une aurore radioactive permanente. Et la gravité, elle reste presque la même. Mais la forme de la Terre change. Elle s'aplatit légèrement, provoquant des séismes massifs. Les plaques tectoniques se réorganisent. Les continents se déplacent plus vite que jamais. En quelques mois, l'Afrique touche l'Europe. L'homme n'est pas prêt pour ce monde. Le rythme circadien, dérégulé. Les plantes, incapables de survivre à la lumière permanente ou à l'obscurité totale. Les animaux migrent vers la zone crépusculaire, ou disparaissent. Les espèces s'éteignent en cascade. Les humains. Certains construisent des cités mobiles, qui avancent perpétuellement dans la bande viable. D'autres s'enfouissent dans le sol, sous des dômes de glace ou de feu, selon la face du globe. Les religions changent. Le soleil devient une entité vénérée ou crainte. Les horloges, obsolètes. Seul le mouvement des étoiles rappelle le passage du temps. Mais il reste un espoir. Certains scientifiques imaginent recréer une rotation artificielle. Grâce à d'immenses propulseurs souterrains, ils rêvent de relancer la planète. Quelques degrés par jour. Mais à quel prix? Chaque tentative déclenche des tremblements de terre, des tsunamis, des éruptions volcaniques. Et si, en essayant de réparer, l'humanité provoquait sa fin définitive? Alors une autre idée naît. Et si on s'adaptait? Et si la fin du mouvement n'était pas une punition, mais une transition? L'occasion d'évoluer, de devenir une espèce différente, capable de vivre entre deux mondes, entre lumière et ténèbres. Mais attends, et si ce n'était pas une catastrophe naturelle? Et si la Terre n'avait jamais tourné par elle-même? Et si tout ce temps, un mécanisme caché maintenait la rotation? Un artefact ancien, un moteur planétaire. Quelqu'un ou quelque chose l'a arrêté, pas par erreur, mais comme un avertissement ou un test. Et toi, tu penses que la Terre pourrait vraiment s'arrêter un jour? Sommes-nous prêts à vivre sans mouvement? Ou est-ce ce mouvement qui définit tout ce que nous appelons vie? Dis-moi ce que tu ferais, là, maintenant, si la Terre s'arrêtait. Et si tu veux explorer d'autres scénarios impossibles, mais pas si loin de notre réalité, abonne-toi à Etsiverse. Ici, chaque vidéo est une question que personne n'ose poser, et chaque question pourrait bien contenir la vérité. Prochaine hypothèse. Et si les trous noirs étaient des cerveaux géants? Tu es prêt? Alors, entre.